Nous lisons les versets 9 et 10. Matthieu 6, versets 9 à 10, nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis nous quittons là. Nous allons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Nous allons lire les versets 5 au verset 7. Il est écrit ceci, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et puis, psaume 139. Psaume 139. Verset 16. Il est écrit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Nous parlons encore ce matin sur le thème une raison de prier. Et aujourd'hui c'est le 4e message. Alléluia. Amen. Ceux qui ont été avec nous pendant la semaine, nous avons encore parlé de la volonté de Dieu pour dire que sur terre il y a plusieurs volontés. L'homme a une volonté et le diable a aussi une volonté. Les mauvais esprits ont des volontés. Pour chaque homme, ses parents ont une volonté, ils ont un projet pour sa vie. Vous verrez qu'un homme ou une femme a aussi le projet par rapport à son conjoint ou à sa conjointe. Vous verrez que les gens du quartier ont aussi une volonté par rapport aux gens qui habitent le quartier. Dans une tribu, il y a aussi la volonté de la tribu par rapport aux membres de la tribu. Par rapport à un pays, les autorités de ce pays-là ont aussi une volonté pour les citoyens. Mais Jésus nous apprend en tant que chrétien à demander que la volonté de Dieu se fasse ici-bas sur la terre. Que tout ce qui concerne le croyant ne soit que le reflet de la volonté de Dieu seul. En disant de prier ainsi, il amène les hommes à renoncer à toute autre volonté. Au travers de cette prière-là, nous disons, je ne veux pas de la volonté de Satan dans ma vie. Je ne veux pas la volonté des sorciers de ma famille sur moi. Je ne veux même pas ma propre volonté dans ma vie. Nous avions appris le mercredi
que la volonté du diable et celle des hommes marchent en harmonie. Parce que le diable pense comme les hommes. Et à cause de cette harmonie-là, c'est comme ça que l'homme succombe facilement aux tentations du diable. D'une certaine façon, c'est comme si les tentations du diable sont un vêtement taillé sur mesure pour l'homme. Quand le diable t'apporte quelque chose, il est difficile que tu refuses ça. Parce que ça va correspondre à ce que ton cœur désire. Parce qu'il pense comme l'homme. Mais seulement dans les voies du diable, tout ce que le diable recherche, c'est éloigner l'homme du but pour lequel il a été créé. J'aimerais que tu rappelles à ton voisin que ce n'est pas le diable qui t'a créé. Alléluia. Un amen bien. Amen. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Mais vous voyez, le diable, comme je le disais, c'est un passant. Vous savez, quand vous avez des enfants à la maison, le visiteur qui vient, s'il doit apporter de la nourriture aux enfants, il leur apportera la salade. Une belle salade, très bonne à manger. Il peut leur apporter des bonbons, il leur apportera des gâteaux, mais jamais il ne leur apportera les bilolos. Vous savez pourquoi? C'est amen. Les enfants ne vont pas l'aimer. Mais en tant que parent dans la maison, tu es obligé de leur donner une nourriture équilibrée. Le passant ne pense pas à leur édification, à leur formation. Tout ce qu'il cherche, c'est à leur laisser une bonne impression. Mais un parent est appelé parent parce qu'il ne pense pas au plaisir, mais à la formation. Vous savez, un parent, ce n'est pas le Père Noël, ni encore moins Saint-Nicolas. Voilà pourquoi les deux n'ont pas d'enfants. Vous ne verrez jamais dans une maison qu'on appelle le papa bonheur. Jamais. Mais cependant, même au jour de la maladie, celui que l'on appelle pas papa bonheur est là. Celui que l'on n'appelle pas Saint-Nicolas est là. Il n'est pas seulement là pour les bons jours, il est là même pour les mauvais. Mais regardez le diable, il vient toujours sous la forme de Saint-Nicolas. Il nous apporte des friandises, des choses qui sont bonnes à manger, mais qui finissent par pourrir les dents. Quand on vous dit que tout ce que le diable possède est bon, je dis que c'est vrai. Mais faites attention, il n'a aucune volonté de faire de toi un homme. Tout ce qu'il désire faire de toi, c'est un animal. Un animal, il fait tout ce qu'il veut sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte des limites. Laissez-moi libre. D'abord, Dieu m'a donné le libre arbitre. Il m'a permis de faire tout ce que je veux. C'est bon. Alléluia. C'est comme ça que dans leur liberté, les gens ont créé la soupe à la poitrine.
connaissez la soupe à la poitrine? C'est dans la liberté. Il dit au lieu de commencer à monter petit à petit vers l'ivresse, moi j'aimerais seulement un booking. Express pas. Et les gens lui disent non mais ça c'est quoi que tu bois? Il boit seulement ce que vous prenez petit à petit, lui il le boit en plus vite. Quand vous allez sur les routes, vous verrez que le chauffeur de 207 s'arrête n'importe comment. Parce que c'est ce qu'il veut. Il dit que c'est ça la liberté. Et c'est dans cela que le diable amène l'homme. Toutes les choses qui plaisent au cœur, c'est cela qu'il apporte. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est le plaisir. La jouissance du temps présent. Alléluia. Le diable a comme débit: mangeons et buvons, demain nous mourrons. Alléluia. Mais quand il dit demain nous mourrons, vous pensez, vous entrez dans sa logique, ne le comprenant pas. Parce qu'il vit avec la logique d'un condamné. Il sait qu'il n'y a plus d'avenir pour lui. Mais quand toi tu le suis, tu es en train en fait de détruire le seul avenir que tu possèdes. Lui n'a plus de demain. Mais pour toi, il y a une possibilité de demain. Si seulement tu rectifies la façon de marcher. Pour ne pas marcher selon le vent du diable. Parce que partout là où il te mènera, c'est pour la mort. Regardez lorsqu'il vient pour tenter Jésus. Il n'est pas venu le premier jour du jeûne de Jésus. Vous savez, des fois nous nous trompons quand nous pensons que le diable vient tout le temps. Il ne vient pas tout le temps. Le diable ne vient qu'à un moment stratégique où il sait que ici, je ne manquerai pas. La Bible dit quand 40 jours de jeûne étaient passés et que Jésus a eu faim, alors le diable est apparu. Il n'est pas venu lui proposer autre chose. Il lui a parlé de pain. Le besoin de Jésus à ce moment-là. Qui croit que la faim c'est un péché? Qui croit que quand on a faim et qu'on mange c'est un péché? Le diable est venu. Il lui dit: si tu es fils de Dieu, il y a des pierres ici. Ordonne. Et ces pierres-là vont devenir du pain. Tu n'auras plus faim. Quel était le problème du diable? Le faire utiliser la puissance de Dieu en dehors de la volonté. J'aimerais te dire ceci. Partout là où se manifeste la puissance de Dieu, ne pense pas qu'il y a volonté de Dieu. Je répète, on peut très bien utiliser la puissance de Dieu. C'est-à-dire le Dieu des cieux déploie sa puissance. Mais il n'y a là aucune volonté de sa part. Quand tu lis la Bible, pose la question à Moïse. Et il te dira comment on peut opérer un miracle sans la volonté de Dieu. Mais seulement pour l'avoir fait, le peuple a honoré en disant: en
En tout cas, Moïse, tu es un serviteur terrible. Mais Dieu est venu. Il me dit, parce que tu as fait ça, tu n'entreras plus dans Canaan. Alléluia. Amen. La puissance qu'utilise le diable, c'est Dieu qui lui a donné. La puissance qu'utilise le diable vient de Dieu. Le diable n'a jamais créé de puissance. Mais seulement là où il utilise cette puissance, ce n'est pas là que Dieu lui avait dit de l'utiliser. Et c'est dans cela que vient sa condamnation. Alors, le problème pour l'être humain, ce n'est pas d'avoir des plaisirs, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'être dans la gloire. Non, ce qui est important pour l'être humain, c'est d'être comme son Créateur a voulu qu'il soit. Alléluia. Amen. Richesse ou pauvreté. Bien aimé, même si nous entrons en prière des 100 jours, même si nous prions pendant 365 jours, et que nous voyons avec nos yeux physiques la toiture ici s'envoler, le ciel s'ouvrir, les bénédictions tomber ici, et nous sommes tous bénis, toujours au milieu de nous, il y aura des riches et des pauvres. Même lorsque Dieu faisait tomber la manne, la Bible dit, il y en avait qui en ramassaient plus, et il y en avait qui en ramassaient moins. Donc il y aura toujours parmi nous certains qui en auront plus et d'autres qui en auront moins. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait le monde. Le riche et le pauvre sont créations de Dieu. Le rire et les pleurs sont de Dieu. Le sage dit, il y a un temps pour tout. Et il commence, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc tant que tu seras sur cette terre des vivants, tu auras en partage le rire et les pleurs. Le sage dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Tandis que le diable essaye de nous faire voir qu'il y a possibilité d'avoir une vie avec joie, joie, joie tous les jours. Et il y a des gens qui tombent dans les plaisirs comme ça. Ils tombent dans une telle tentation. Alléluia. Vous savez que même quand tu as beaucoup dansé, surtout quand tu as fait gonfler les dos de la tortue, à la fin tu auras mal. Et il faudra que tu dormes pour te reposer parce que tu souffres. Donc c'était faux de dire qu'à ce moment-là il n'y avait que la joie. Non, non, il n'y avait pas que la joie, il y avait aussi la douleur. Alléluia. Dans la vie, ces choses-là nous accompagnent toujours. Voilà pourquoi dans l'enseignement de la prière, Jésus nous apprend. Il est demandé que la volonté de Dieu soit faite. Pourquoi? Dieu qui vous a créé, il sait de quoi vous avez besoin. Lui sait pourquoi il vous a créé. Alléluia. Ni ton père ni ta mère
les temps choisis. Et pour certains d'entre nous, en réalité, nous étions des balles perdues. Et même les jours où on est venu dire à papa, je suis en retard. Oh non. Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Alléluia. Mais la Bible nous apprend que chacun d'entre nous a été particulièrement créé par la main de Dieu. Aucun d'entre nous n'est le fruit d'un hasard. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de balles perdues. Il n'y a pas d'accident de jeunesse. Tout n'est qu'accomplissement de ce que Dieu avait préparé. Ce que j'aime en Dieu, c'est que dans sa toute puissance, dans son omniscience, il a la capacité même de faire que nos erreurs soient dans ses plans. Ce qui fait que celui qui s'est égaré, pendant qu'il est égaré, s'il lève les yeux, Dieu peut encore lui offrir un secours. Alléluia. Un jour, on aura le temps de creuser de ce côté-là. Quand Jésus vient dans le monde, écoutez comment il parle. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Quand il est en train d'entrer dans le monde, il n'a qu'une pensée: faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, il vient sur la terre pour vivre ce que Dieu a préparé pour lui. Il dit, dans ton rouleau, dans ton livre sont inscrits les jours qui sont les miens. Voilà pourquoi quand vous lisez notamment l'évangile de selon Saint Matthieu, vous verrez que souvent il est écrit afin que s'accomplisse ce qui a été dit par les prophètes. Jésus n'a pas opéré en désordre. Il avait la puissance. Il pouvait entrer à Bethesda et réveiller tous les malades qui y étaient. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a agi. Il est allé vers une personne. Il a guéri cette personne. Il a abandonné les autres. Et puis il est parti. Bien aimé, ne pensez pas que si je viens et que je ne donne qu'à maman Jeanne et que je ne vous donne pas, ça signifie que j'aime maman Jeanne plus que vous. C'est faux. Même le Seigneur Jésus, Dieu péché, est entré à Bethesda. Il donne à une personne, il laisse les autres. Mais les autres pouvaient dire, ils ne nous aiment pas. Est-ce que lui ne savait pas? Il les aimait. Mais ce jour-là, ce que le Père avait prévu, c'était pour celui-là. Alléluia. Il dit, je viens pour faire ta volonté. Les Juifs lui disent, opère un miracle, nous allons croire en toi. Mais si c'était toi, vous contestez que je suis un homme de Dieu? Amenez-moi. Réveille-toi. C'est bien. Mais as-tu fait la volonté du Père?
Bien-aimés, il y a des gens qui entreront en enfer avec tout un CV de miracles. Et ils diront au Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en toi? Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quel est le problème avec leurs miracles? Dieu les a accomplis, mais seulement afin d'honorer son nom. Mais eux n'ont pas été fidèles à l'alliance. Nous sommes chrétiens. Chrétien, ça signifie comme Christ. Né de nouveau, nous recevons la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus, quand elle entre dans le monde, elle ne dit qu'une chose: je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je ne viens pas pour accomplir le rêve de ma vie. Aujourd'hui, ce serait un peu de bilolo. Alléluia. Même si tu sens que c'est amer, c'est d'ailleurs le bon moment de dire à ton voisin bon appétit. Je ne viens pas pour accomplir ce que tout homme doit faire sur la terre. Je ne suis pas comme tout autre homme. La vie que j'ai reçue de Dieu n'est pas celle de tout autre homme. Je suis un homme. J'ai des aspirations humaines. Mais je suis chrétien. Je suis de la race de ceux qui peuvent dire, s'il est possible, éloigne la coupe, mais toutefois ta volonté. J'ai un désir, c'est de pouvoir me bâtir une très belle maison juste au rond-point Victoire. Mais seulement, je n'aimerais pas avoir une maison en dehors de la volonté. Le plus important pour un chrétien, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir. Ce n'est pas être beau ou être laid. Ce n'est pas vivre ou mourir. C'est de vivre ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas le fruit de notre propre volonté. Nous ne sommes pas nés parce que nous avions postulé de venir sur la terre. Et nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que nous le pensions. Il y a des gens ici qui ne comptaient marcher qu'avec Christ qu'après l'onction finale. C'est-à-dire que quand il est sur la table, le lit de mort, à une minute, il dit: oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. Laisse maintenant ton serviteur entrer dans ta gloire. Mais si ça ne dépendait que d'eux, ici bas sur la terre, il ferait tout sauf être chrétien. Parce que sur la terre, comme ils disent eux-mêmes, il y a beaucoup de joie. Que je continue d'abord à circuler toutes les boîtes de nuit qui existent dans la ville. Que je boive toutes sortes de boissons avec la mousse. Que je puisse avoir toutes les femmes de toutes les couleurs. Que j'aille goûter aux hommes de toutes les formes. Que j'aille bâti des maisons. Lisez Ecclésiaste et vous verrez la pensée des noms. Alléluia. Mais tout cela, ce n'est pas ce qui est le plus utile. La Bible dit tout est bien, mais tout n'est pas utile. Alléluia. La vie de Jésus que nous avons reçue, ce n'est pas seulement pour être grand sur la terre. La vie de Jésus que nous avons reçue, c'est pour
vivre l'accomplissement de ce que Dieu veut. Dans le psaume que nous avons lu, il est dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, toi, Dieu, tu me connaissais. Et dans ton livre était inscrit tous les jours de ma vie. Le Seigneur a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Si on réunit les deux, on comprend qu'avant même notre naissance, Dieu était déjà en train de penser à nous. Et pour chacun d'entre nous, il y a un livre devant Dieu, dans lequel Dieu a écrit tous les jours de ta vie. Alléluia. Il n'y a pas un seul instant que Dieu ne connaissait pas. Lorsque Dieu a écrit la vie de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il avait même prévu le temps où l'Esprit devait le prendre, l'amener dans le désert afin qu'il soit tenté. Même le jour de la tentation est prévu par Dieu. La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été au-delà de vos forces. Et pour la surmonter, avant que la tentation n'arrive, Dieu a déjà prévu le moyen de s'en sortir. Parce que Dieu prévoit tout. Tentation ne signifie pas seulement tentation pour le péché, mais c'est aussi tous les combats, tout ce que le diable fait envers toi. Avant que le diable n'arrive, Dieu avait prévu. Avant que Goliath ne se lève, David avait été loin dans la brousse. Dieu lui donnait l'onction parce qu'il prévoyait le jour où il rencontrerait Goliath. Dieu est un Dieu qui prévoit. Dieu est un Dieu de planification. Et donc ta vie a été planifiée. Ne pense pas qu'au niveau où tu es, Dieu a perdu le contrôle de ta vie. Non, non, Dieu a encore le contrôle de ta vie. Peut-être que ce que tu vis maintenant n'est pas ce qu'il avait voulu pour toi maintenant. Parce que toi, tu t'es éloigné de ses voies. Mais même de là où tu es, si tu tournes le regard vers lui, le Seigneur a la capacité de te ramener et de pouvoir exécuter ses plans et ses desseins sur ta vie. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur dit à Pierre. Satan t'a réclamé. Et réellement tu vas tomber. Mais écoute-moi. J'ai prié pour toi. Quand tu reviendras, j'ai prié pour qu'après être tombé, tu reviennes. Parce que même si le diable, ce sera son temps, je ne veux pas qu'il t'emporte. Même lorsqu'il t'aura saisi, j'ai préparé le moyen pour que tu échappes d'entre ses mains. Oh, j'aime bien la raison pour laquelle il le fait. C'est seulement parce qu'il m'aime. Alléluia. Dieu a un plan pour chaque personne qui vient dans le monde. Dieu a une volonté. Dieu a un projet. Dis à ton voisin, même pour toi, Dieu a un projet. Quand vous lisez
Apocalypse au chapitre 12, vous y verrez qu'il n'y a pas que Dieu qui a le projet pour un enfant qui va venir. Même le diable en a. Apocalypse 12 parle d'une femme qui était enceinte. Que l'enfant qui devait naître était dans le plan de Dieu. Mais le diable avait aussi des plans sur lui. Donc sur toi, il y a un projet de Dieu. Il y a aussi un projet du diable. Il y a des gens ici qui sont très au courant des alliances de leur famille contre leur vie. Ils connaissent. Mais ils ne savent pas que sur leur famille, il y a aussi un plan et un projet de Dieu. Alléluia. Ils connaissent tous les liens de célibat qu'il y a dans la famille. Mais ils ne connaissent pas les plans de Dieu pour les mariages dans la famille. Ils vivent tristes à cause de ce qu'ils connaissent du diable. Mais leur tristesse n'est due qu'au fait qu'ils ne connaissent pas ce qui est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous faudrait apprendre à aller écouter Dieu. Parce qu'auprès de Dieu, il y a aussi un projet. Vous me suivez? C'est comme si vous rêvez. C'est trop bilolo. Amen. Quand cet enfant-là devait naître, le dragon l'attendait. Mais Dieu aussi l'attendait. Et sur la vie de cet enfant, ce qui a prévalu, c'était le plan de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, sur vous, il y a des plans. Il y a les plans de Dieu. Il y a les plans des sorciers de votre famille. Il y a les plans de vos parents. Mais vous, chrétiens, faites comme moi. Demandez le plan de Dieu. Aujourd'hui, un chrétien, quand il rêve qu'il est mort, esprit de mort, comme s'il va vivre éternellement sur la terre. Alléluia. Dans les plans de Dieu, il y a même un jour prévu pour la mort. Quand on voulait arrêter Jésus et qu'il voyait que ce n'était pas le temps prévu par Dieu, Jésus s'échappait. Lisez ça dans la Bible. Il était un véritable douceleur. Mais ces mots-là, douceleur, il ne faut pas chercher. Alléluia. Mais lorsque le temps prévu par le Père est venu, la Bible dit, on ne lui a pas pris sa vie. Il a donné sa vie. Alléluia. Je ne dis pas qu'une flèche des sorciers peut tuer un chrétien. Mais que cela n'arrive parce que ainsi cela a été prévu par Dieu. Alléluia. Il va même arriver qu'un païen soit en train de jouir de l'étoile d'un chrétien. Posez la question à Laban. Et il vous dira que Jacob avait Dieu. Mais celui qui profitait de Dieu de Jacob, c'était Laban. Mais lorsque le temps marqué par Dieu était venu,
ce que tu as besoin de désirer, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque ce jour-là, Naomi a perdu ses 2 enfants. Elle a crié en disant, oh malheur à moi. Et lorsque Ruth est devenue veuve si jeune, ça c'est la malédiction de notre famille. Mais il ne savait pas que même le veuvage est dans les plans de Dieu. Parce que si elle n'était pas devenue veuve, elle n'aurait pas rencontré la grande destinée. Si c'était en Israël, Esther ne serait pas devenue reine. Il a fallu aller en esclavage pour pouvoir y être élevé. Il a fallu la prison pour Joseph afin qu'il soit élevé. Je suis d'accord d'aller en prison, mais seulement si c'est le plan de Dieu. Parce que si c'est le plan de Dieu, c'est que dans cette affaire-là, il y a un avenir et de l'espérance pour moi. Il peut même arriver à un chrétien de manquer d'argent. Même le Seigneur Jésus a manqué de manger un jour, il a même maudit un arbre. Vous vous rappelez de ça? Donc ça peut arriver que tu manques. Mais le Seigneur dit, demandez qu'une chose, que ce qui vous arrive soit ce que le Père avait prévu. Et je t'assure que la souffrance dans les plans de Dieu, on n'y entre pas en riant, en plein. Même Jésus a pleuré. Avant même d'y être entré, il a transpiré du sang. Nous sommes des êtres humains. Au jour de la souffrance et de la peine, personne n'y entre en riant. On y est en pleurant. La Bible dit dans les psaumes que dans ton livre, tu avais même prévu les larmes que je verserai pendant les jours de ma vie. Il y a des larmes que nous versons. Il y a des coupes auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Mais que dans cette souffrance-là, ce qui arrive que parce que Dieu le veut, il n'y a pas que la souffrance. Si une joie ne t'a pas été préparée par Dieu, il ne faut pas la vouloir. Parce qu'il y a des joies qui mèneront les gens en enfer. Bien aimé, vaut mieux être dans la joie préparée par Dieu. Et si elle n'est pas préparée par Dieu, n'y entre pas, n'y participe pas. Laisse les autres en jouir. Mais apprends à rester en supportant le joug de Dieu. Vous savez, il y a des fois nous vivons dans les maisons. Et puis tu regardes chez les voisins. Tu sens l'odeur de la cuisine des voisins. Comme un prophète mondain a dit que s'il lui était donné de choisir, il ne serait pas né à Malueka. Alléluia. Mais bien aimé, vaut mieux manger les Thompson de chez vous. Parce que telle est la volonté de Dieu. Que d'aller manger les shawarma du voisin. Un jour, un domestique est allé voir le patron. En fait, chaque week-end, quand les enfants du patron veulent aller en boîte, le patron sortait $200, il donnait aux enfants. Et à la fin du mois, il donnait seulement $100 au domestique. Le domestique dit, 200 pour un week-end. Et moi pour tout un mois, 100. Ah non. Patron,
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'augmenter un peu? Le patron lui a posé la question. Il dit, eux ils versent le sang. Tu vas aussi verser le sang? Le monsieur a dit non, ça me suffit. Ça là c'est bon. Alléluia. Bien-aimé, être chrétien, c'est élever son cœur à ce niveau-là. De dire, ce n'est pas la joie, ni la douleur que je recherche. Ce n'est pas la vie, ni la mort. Ce n'est pas le blanc ou le noir. Vous savez, des fois, les chrétiens ont des conceptions compliquées. Il y a des chrétiens qui pensent que quand c'est Dieu, ça doit seulement être lumière. Moi, je peux vous donner un verset dans les Écritures où Dieu habite dans les ténèbres. Et d'ailleurs, au commencement, quand la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Alléluia. Ce qui importe pour toi, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, priez Dieu et dites à Dieu, qu'est-ce que je vis, que ce soit ce que toi tu as prévu. Pas que je sois en train de vivre le plan qui a été formé par un homme ou par un esprit. Que ta volonté, c'est que toi tu y as pensé, soit accompli dans ma vie ici-bas, comme tu sais le faire dans les cieux. Dans le ciel, il n'y a pas moyen de dire que non, cette avenue-là c'est un peu abîmée parce que le diable était passé impossible. Même si le diable passe par là, cette route-là restera comme ça. Le plan de Dieu, c'est un rocher. Même si le serpent passe, il ne laisse pas de traces. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une chose, à élever nos cœurs au niveau de Christ. Alléluia. Alléluia. Il y en a beaucoup qui veulent sortir du pays. Mais Ésaïe dit ceci. Il dit sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles qui doivent crier nuit et jour jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Tant que le salut n'est pas apparu, elles ne peuvent pas se déplacer. Alléluia. Je suis en train de terminer. Dans les années 90, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, dans les plans que j'ai pour toi, il n'y a pas d'avenir pour toi dans ce pays. Je suis où? Alléluia. Dans ce pays, j'ai même déjà 3 enfants. Et aujourd'hui là, que tu me trouves dans les ambassades, je n'y suis même pas. Alléluia. Mais est-ce à dire que les plans de Dieu ont changé? Je vous dis, ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé de sortir du pays. Mais si j'étais sorti du pays, il y a une certaine soeur qui serait en train de prier à la montagne encore demander un mari. Et il y a des enfants qui naîtraient pas avec des cheveux durs. Alléluia. Ce qui importe pour un humain, c'est de connaître les desseins de Dieu.
et de chercher à vivre jour après jour. Rassure-toi seulement que si tu vis le célibat ou le mariage, que ce soit ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Le bien ou le mal, que ce soit ce que Dieu avait prévu. Voilà pourquoi il a dit prier, réclamer que ce que vous vivez jour après jour soit ce qu'il veut. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?